Et s'il y avait un monde où cette équipe soudanaise bousculait la hiérarchie entre ces deux cadors sur le continent, la République démocratique du Congo et le Sénégal, et au mois de septembre, octobre, se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde dans ce groupe B charnière. Dans cette vidéo, je réponds à certains commentaires, bien sûr, qui mettaient plus en avant le Soudan ou le Togo, voire la Mauritanie, qui pourraient jouer les troubles faits dans ce groupe B, voire même déloger cette équipe du Congo, voire du Sénégal, et faire en sorte que ces deux nations, bien sûr, qu'on est en train de mettre en avant, ne se qualifient pas pour la prochaine Coupe du Monde. Cette vidéo fait suite à une série que j'ai initiée de 3 vidéos. J'ai déjà publié les 2 premières vidéos dans lesquelles j'ai répondu à certains supporters sénégalais. La vidéo est disponible sur la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. La deuxième vidéo, j'ai répondu à certains supporters congolais. La vidéo est également disponible sur la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et dans cette vidéo, je clôt bien sûr cette série et je mettrai plus en avant cette équipe soudanaise qui pourrait jouer des intruses parce que c'est la seule équipe actuellement qui est capable de se qualifier au dépend de ces deux équipes, mais également les autres nations. Il y a le Togo, il y a la Mauritanie qui également sont dans la course parce que pour passer, pour se qualifier, il faut battre ces équipes, et même le Sud-Soudan, il faut battre ces équipes pour se hisser, bien sûr, au niveau du plan international. Et dans cette vidéo, on va répondre à ces commentaires, on va se projeter, on va poser les véritables questions qui fâchent. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, vous l'aurez compris, bien sûr, on va mettre en avant des autres nations qui ne sont autres que le Congo, voire le Sénégal, dans cette vidéo, qui pourraient bien sûr basculer, bousculer la hiérarchie dans ce groupe B qui est charnière, qui est tendu. J'ai fait une première vidéo dans laquelle j'étais revenu, j'avais donné mon analyse. Première vidéo, j'avais dit République démocratique du Congo-Sénégal qui allait se qualifier au mondial. Et dans les commentaires, il y a eu pas mal, c'est une mise en contexte très rapidement, il y a eu pas mal de commentaires des supporters sénégalais, des supporters congolais et bien sûr d'autres supporters que j'appelle les supporters neutres qui mettaient plus en avant le Soudan et les autres équipes également qui pourraient bien sûr bousculer la hiérarchie. D'où j'ai préféré répondre dans une série de 3 vidéos. Les 2 premières sont disponibles sur la chaîne. Et là, c'est la dernière série, c'est la dernière vidéo de la série des 3 vidéos. Donc, on va directement aller dans le vif du sujet et je vais donner mon avis par rapport à cela. Et à la fin de la vidéo, je vais donner également mon retour par rapport aux 2 premières vidéos, bien sûr, qui ont été publiées avec certains commentaires déjà qui ont été parus et bien sûr pour essayer on va dire, apaiser un peu les tensions entre ces 2 grosses nations sur le continent africain. Donc, très rapidement, actuellement, pour ces 2 dernières fenêtres internationales, comptons pour la 5e et la 6e journée, le classement final, bien sûr, est le suivant. La République démocratique du Congo finit, vu que dans ces 2 fenêtres, elle s'est imposée à 2 reprises, elle finit avec un bilan de 13 points. Le Sénégal suit juste derrière avec 12 points. Et le Soudan, bien sûr, ex aequo avec cette équipe du Sénégal, 3e avec 12 points. La différence entre les deux se trouve au niveau du goal average. Le Sénégal a un goal average un peu plus favorable, ils ont plus 7. Et le Soudan a un bilan favorable, un bilan défavorable, ils ont plus 6. Donc actuellement, si les éliminatoires prennent fin, actuellement, c'est le Congo qui va au mondial, le Sénégal qui joue barragiste. Et malheureusement, cette équipe soudanaise, bien sûr, est éliminée. Il reste à la maison. Donc, est-ce qu'il y a un monde où le Soudan pourrait se qualifier, dépendamment de ces 2 grosses nations, quand je dis bousculer la hiérarchie, parce que de façon normale, bien sûr, lorsque le groupe B est sorti, lorsqu'il y a eu le tirage au sort et le groupe B est sorti, on savait qu'il y avait 2 nations qui étaient, on va dire quoi, favorites, le Sénégal et le Congo. Donc, le Soudan qui est juste là, outsider. Outsider pour la simple et bonne raison que pour les 4 premières journées, elle a décroché les points qui l'a permis, bien sûr, de se hisser à la première place. Maintenant, pour donner un peu de points, du crédit à cette équipe soudanaise, pendant la dernière fenêtre, le Soudan pouvait finir premier du groupe. Pour la simple et bonne raison que cette équipe soudanaise, bien sûr, allait du côté du Sud-Soudan et cette équipe soudanaise, malheureusement, n'a pas pu s'imposer. On se rappelle bien sûr la dernière journée, le score était à 1-0 et elle menait, je pense, oui, elle menait 1-0. Et dans les toutes dernières minutes, à la 90e minute plus 8, dans le temps additionnel, malheureusement, leur frère, leur homologue, Sud-Soudan, bien sûr, c'était le derby entre les 2 pays soudanais. Le Sud-Soudan avait mis ce but-là, charnière indispensable,
qui avait fait en sorte que cette équipe, malheureusement, du Soudan, finisse cette fenêtre internationale avec 2 matchs nuls. Parce que le premier, c'est le match face au Sénégal. Le deuxième, bien sûr, si elle s'imposait face au Sud-Soudan, elle pouvait prendre la tête de ce groupe B et avoir aujourd'hui 14 points devant cette équipe de la République démocratique du Congo. Donc, de façon très claire et très nette, d'abord, avant ça, il faut d'abord se dire clairement les choses. Est-ce que vous pensez réellement, avec l'état de forme des deux équipes, même si d'un côté j'ai parlé du Sénégal, mais avec le fait que offensivement ça pêche, du côté du Congo également, j'ai également mis certaines, même si je pense que du côté du Congo, je pense qu'ils sont sur un meilleur bilan par rapport au Sénégal actuellement, même si ces deux grosses nations ont des situations défavorables ou bien peuvent connaître certaines difficultés. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, avec l'état de forme de ces deux nations, vous pensez que cette équipe du Soudan peut venir finir première? Non, pour la simple et bonne raison qu'elle a perdu sa place dans cette fenêtre internationale. Si elle s'imposait dans le match face au Sud-Soudan et que pour ces 2 dernières journées qu'on a assisté, la 5e, 6e journée, elle finissait première devant le Congo, donc 14 points, le Congo 13 points. Oui, on pourrait se dire que, arrivé au mois de septembre-octobre, bien sûr, elle pouvait, avec les calculs, bien sûr, se prononcer, voire même être un candidat imposant pour, bien sûr, se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais vu que, parce que, regardons le calendrier du côté du Soudan, parce que ici, il faut essayer d'analyser en fonction des calendriers. Le calendrier du Soudan pour les 2 dernières fenêtres du mois de septembre et de octobre, le calendrier du Soudan, vraiment, il est plus chargé que les 2 autres. Parce que moi, dans le calendrier, j'ai dit que le Congo avait un calendrier un peu plus difficile par rapport à celui du Sénégal. Le calendrier du Soudan, il est pire parce que le calendrier du Soudan met en avant que cette équipe du Soudan doit affronter les 2 grosses nations concurrentes, bien sûr. Et ces 2 grosses nations, malheureusement, ils doivent se déplacer chez eux. À la dernière journée, ils doivent aller jouer le Congo au Stade des Martyrs. Première journée des éliminatoires, en septembre, ils doivent aller jouer le Sénégal du côté de Diamniadio. Donc vous voyez que c'est deux matchs déjà hyper difficiles qui pourraient mettre, bien sûr, qui pourraient faire pas mal de points à cette équipe du Soudan. Si elle s'était imposée dans le match, dans le derby face au Sud-Soudan, elle avait fini première de son groupe au bout de cette 6e journée. Oui, elle pouvait aller gratter des points du côté de ces 2 matchs-là dans la dernière journée. Elle pouvait faire match nul face au Sénégal, elle pouvait faire match nul face au Congo et voir peut-être comment s'imposer face au Togo ou à la Mauritanie. Et peut-être de là, elle devait mettre toutes les chances entre son côté. Mais dès l'instant où cette équipe du Soudan a perdu des points, a perdu 2 points face au Sud-Soudan dans le dernier match, dans le temps additionnel, les carottes étaient cuites, je peux le dire de façon claire, les carottes étaient cuites et je pense que cette équipe du Soudan ne peut en aucun cas finir première de ce groupe B. Donc tout va se jouer entre le Congo et le Sénégal. Maintenant, ceci étant dit, ce que je pense de façon très claire et de façon bien sûr précise, et encore pour accorder du crédit à cette équipe soudanaise, la seule façon que cette équipe du Soudan peut jouer les intrus, peut basculer la hiérarchie dans ce groupe. La seule façon que je pense, c'est mon ressenti, vous allez me dire le vôtre dans les commentaires, c'est si cette équipe du Soudan, la seule façon bien sûr qu'elle peut jouer les intrus, c'est de finir deuxième du groupe. Et donc, aller jouer les barrages. Fait partie des meilleurs quatrièmes, aller jouer les barrages. Donc, on aurait bien sûr l'un des deux, c'est-à-dire que si le Congo se qualifie, le Sénégal finit 3e, le Soudan 2e, le Sénégal éliminé. Si le Sénégal se qualifie, le Soudan 2e, le Congo éliminé, c'est la seule façon que je vois que cette équipe du Soudan pourrait jouer les intrus dans ce groupe, c'est-à-dire finir 2e. Pour moi, au pire des cas, vu qu'elle a fait le faux pas dans la dernière journée, au pire des cas, je vois que cette équipe soudanaise peut finir 2e. Mais première, non. Elle a complètement gaspillé toutes ses chances dans le match face au Sud-Soudan lorsqu'elle a fait ce match nul qui pouvait les permettre d'être première devant le Congo et le Sénégal. Et bien sûr, pour donner un peu plus de chances, comme je l'ai expliqué dans le calendrier, pour les dernières journées. Mais vu qu'elle a perdu des points, malheureusement, dans la dernière journée, elle doit affronter ces deux concurrents. Et pour moi, je pense que la seule façon de jouer les intruses, c'est de finir 2e et ne pas permettre à l'une des nations d'aller au barrage et peut-être se donner un peu plus de chances pour, bien sûr, se qualifier pour le mondial. Donc, voici la seule façon pour le Soudan. Je pense que c'est la seule équipe, bien sûr, qui peut se qualifier parce que quand j'essaie de checker rapidement le reste,
Ici, il y a le Togo qui reste le Togo à 4 points, le Sud-Soudan 3 points, la Mauritanie 2 points. Malheureusement, ces équipes ne peuvent pas se qualifier. Par contre, elles peuvent jouer toujours et elles peuvent mettre les bâtons dans les roues parce que le Congo doit se déplacer du côté du Soudan et du côté du Togo. Pour la troisième journée, on va dire pour la neuvième journée des éliminatoires parce que ça va jusqu'à 10. Attention, c'est un match assez difficile pour le Congo qui doit aller batailler du côté du Togo pour aller s'imposer là-bas parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Le Congo doit s'imposer du côté du Togo. Mais attention, tout, comme je l'ai dit tantôt dans ma vidéo où j'ai donné le pronostic, tout va se jouer dans le match entre la République démocratique du Congo et le Sénégal au stade des Martyrs. Pour moi, c'est un match assez charnière. S'il y a une des deux nations qui s'impose, je pense que la nation qui va s'imposer, c'est le Congo qui s'impose pour moi, elle ira au mondial. Si c'est le Sénégal qui s'impose pour moi, elle ira automatiquement au mondial. Par contre, pour ma pensée, comme je l'ai dit tantôt, je vois un match nul entre les deux. Je ne vois pas un monde où le Sénégal peut aller s'imposer au stade des Martyrs. Je ne vois pas également où le Congo peut battre cette équipe du Sénégal au stade des Martyrs. Pour moi, je vois un match nul entre les deux. Par contre, si les deux me font mentir et que l'une des deux s'impose, pour moi, de façon très claire, on aurait, en gros, c'est une finale dans ce groupe. C'est une finale et si l'un s'impose, bien sûr, elle se qualifie pour le mondial. Mais attention, il y aura toujours les dernières journées qui sont importantes. Déplacement du Congo, du côté du Togo, un match difficile, on va voir. Le Sénégal, par contre, doit se déplacer du côté du Sud-Soudan. Je pense que c'est quand même assez tranquille. Et la dernière journée doit recevoir la Mauritanie. La dernière journée, le Congo doit recevoir le Soudan. Un match difficile. Donc, vraiment, si ces équipes peuvent essayer de prendre, gratter un point, mais je vois pas également un monde où elles pourraient s'imposer parce que ça va être assez difficile. Je pense qu'on sera dans la dernière ligne droite. Ces deux nations seront focus, bien sûr, pour aller décrocher leur ticket de qualification et on va voir ce que ça va donner. Donc, voici ce que j'avais à dire par rapport à ces équipes qui pourraient jouer les intrometteuses. Vous allez me donner votre retour, votre analyse dans les commentaires. Et très rapidement, pour finir, je vais venir donner mon avis par rapport aux deux vidéos que j'ai publiées où je m'adressais aux Congolais et bien sûr aux supporters sénégalais. Donc, dans la vidéo du Sénégal, bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, je ne viens, que ce soit quel que soit les deux, mes deux vidéos où je réponds aux supporters congolais ou aux supporters sénégalais, en aucun cas de figure, je ne viens ternir l'une des nations pour dire que une est meilleure que l'autre, l'autre est meilleure que l'une. Non. Ou du moins, je ne viens diminuer les performances qu'elles ont réalisées historiquement ou voir sur les dernières années. En aucun cas de figure. Je suis du côté du Sénégal, je mets en lumière le fait que beaucoup de Sénégalais, de supporters sénégalais ont mis en avant le fait qu'il y a eu des blessures. Non, je dis non, attention, les blessures ne doivent pas être une raison qui pourrait faire en sorte que cette équipe du Sénégal ne se qualifie pas. Attention, ne mettez pas les blessures. Je dis ça pour du côté du supporter sénégalais. Du côté du supporter congolais, je mettais plus en avant pour dire que, attention, le Sénégal, si les dernières dynamiques montrent quand même de très beaux résultats. Le Congo, bien sûr, a réalisé une très belle carte parce que, attention, il faut également remettre un peu les cartes. Le Congo est en train de bien revenir. On a pu l'observer à la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Le Congo a réalisé une belle performance, un très beau parcours dans cette CAN. Elle élimine quand même l'Égypte. Elle va encore éliminer la Guinée parce qu'elle élimine l'Égypte en huitième de finale, la Guinée en quart de finale, lui en quart de finale. Malheureusement, elle va s'arrêter aux portes de la demi-finale face à cette équipe de la Côte d'Ivoire quand même. Et je pense qu'elle n'a pas décroché son ticket de médaille de bronze dans le match entre l'Afrique du Sud pour la simple bonne raison que je pense qu'il y a eu, je me rappelle encore bien, il y a eu, c'est là où est-ce qu'il n'y a pas eu la guerre là? Je pense que, parce que je me rappelle du match, quand on a fait à l'entrée, je pense que c'est là où il mettait la main, si c'est pas la main comme ça, c'est la main comme ça. Vous me direz dans les commentaires si ma mémoire, je me joue de tout, il mettait la main comme ça. Donc je pense que sur le plan politique là-bas, avec, je pense, la guerre et tout, ça bousculait un peu leur cerveau. Et puis, malheureusement, ils n'ont pas pu décrocher cette médaille de bronze. Je pense que c'est arrivé dans le match face à la médaille de bronze face à l'Afrique du Sud. Ça, c'est dans ce match, ça, c'est dans la demi-finale face à la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, on a pu découvrir que cette Côte d'Ivoire qui sortait de l'enfer, malheureusement, elle a surclassé pas mal d'équipes pour décrocher cette CAN. On a pu l'observer chez elle. Donc, vraiment, cette équipe congolaise, actuellement, également, avec l'état de forme et de surcroît, vu qu'elle a pris un point du côté du stade Abdoulaye Wade face à cette équipe du Sénégal, je pense que bien sûr, cette équipe Congo, comme je l'ai dit tantôt, elle a la qualification
entre ses mains et ses pieds. Elle est bien partie. Elle est première de son groupe. Elle va recevoir le Sénégal au match retour. Elle va recevoir le Soudan dans la dernière journée. Elle va se déplacer du côté du Sud-Soudan. Elle va se déplacer du côté du Togo. Elle a les cartes entre ses mains. Le Congo, vous avez les cartes entre vos mains pour vous qualifier. C'est vrai, historiquement, j'ai mis en avant cette équipe du Sénégal pour dire que, historiquement, ils sont déjà allés 3 fois au mondial, 2002, 2018, 2022. Ils sont déjà allés, ils ont l'habitude d'aller. Les performances de cette dernière année, surtout avec Aliou Cissé, nous ont montré que le Sénégal, elle est très bien, elle est très forte. Et lorsqu'elle va au mondial, malgré le premier tour en 2018, en 2002, quand même aller en quart de finale. En 2022, je pense qu'elle s'arrête au 8e de finale face à l'Angleterre, si je ne dis pas de conneries. Donc, malgré tout cela, bien sûr, avec la dynamique du Sénégal et de surcroît, avec Pape Thiaw, parce que actuellement Pape Thiaw, je pense qu'il n'a pas encore joué, et je pense que ça fera quand même l'objet d'une prochaine vidéo, il ne s'est pas encore imposé par une grande nation. Il ne s'est pas encore imposé pour dire que oui, on a vu le match tactico, Pape Thiaw face à une grosse nation. Non, non, non. Donc attention, il pourrait ne pas se qualifier, parce que c'est toutes les performances historiques qu'on parle là, c'est avec Aliou Cissé. Aliou Cissé a déjà envoyé 2 fois cette équipe du Sénégal au mondial. Donc, le Congo, avec cette dynamique et le fait qu'elle est première, peut vraiment aller se hisser, bien sûr, du côté des États-Unis, décrocher son ticket de qualification. Parce que si les dynamiques, elle est bien, elle finit bien, dans les éliminatoires de la CAN, elle a bien fini, bien sûr, elle a réalisé exceptionnel. Et effectivement, ils ont été bons dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Malheureusement, ils avaient mal débuté. Ils ont perdu face au Soudan. Mais elle est revenue. Cette équipe du Congo est revenue, bien sûr. Et nous montre qu'au bout de cette 6e journée, elle est première. Et elle peut titiller cette équipe du Sénégal. Donc, voici ce que j'avais à dire très rapidement pour essayer de revenir un peu par rapport aux deux, pour dire que non, je ne ternis en aucun cas aucune nation. Je ne mets en avant aucune nation pour dire que l'une est par rapport à l'autre. J'essaie de parler de logique, j'ai parlé de calendrier, j'ai parlé d'histoire, j'ai parlé des performances des dernières années pour dire que quand j'ai dit que le Sénégal était favori, je me suis basé sur toutes ces choses pour dire que 55% pour le Sénégal, 45% pour le Congo. Je peux même encore aller un peu plus loin. 51 pour le Sénégal, 49 pour le Congo. Tellement je pense que ça va être serré jusqu'au bout. Serré jusqu'au bout. Et je peux dire que vraiment, on va voir ce que ça va donner. Et comme j'ai hâte d'y être au mois de octobre et de septembre, pour bien sûr connaître le dénouement de ce groupe qui s'annonce vraiment charnière. Donc, voici ce que j'avais à dire très rapidement par rapport pour répondre bien sûr très rapidement dans les commentaires pour les 2 vidéos que j'ai publiées. Donnez-moi votre tour dans les commentaires, surtout par rapport au sujet qui nous concerne, le 3e sujet de l'autre série des 3 vidéos. Est-ce que le Soudan, vous pensez réellement que cette équipe du Soudan peut finir première devant le Congo et le Sénégal, ou vous êtes d'avis avec moi qu'elle a gaspillé toutes ses cartes dans la dernière journée en faisant match nul face à ses homologues du Sud-Soudan? Et bien sûr, la seule façon de jouer les intrus, c'est de finir 2e et ne pas permettre à l'une des nations de jouer les barragistes et se donner un peu plus de chance pour le mondial. Et si vous êtes d'avis avec moi, tout se passe dans les commentaires. J'aimerais avoir votre opinion et votre analyse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.